Alors, on va rapidement revenir ici. Rapidement, on va revenir ici. Permettez-moi une seconde. Voilà. On va rapidement remonter. On a déjà entendu, mais c'est cette partie-là que je voudrais partager avec vous. Looking at some pictures that came in the last few minutes, and as you can see, European leaders, the Canadian Prime Minister, all embracing President Zelensky inside Lancaster House in the lower hall where the summit is taking place. They have showed their solidarity to the Ukrainian leader after that disastrous meeting at the Oval Office with President Donald Trump. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Ne dites jamais qu'État, nous, on n'a rien à voir avec ça. Alors, permettez-moi de vous accompagner et vous prouver par A plus B que ça, c'est plus que notre affaire. Lorsque le Mali avait demandé à la France de retirer ses hommes, son armée, on a trouvé un président idiot dont la vieillesse de l'âge qui devait servir pour faire de lui un sage. On a trouvé ce président-là pathétiquement, idiot. Évidemment, je parle d'Alassane Dramane Ouattara, qui a dit: si l'armée française se retire du Mali, il y aura un vide sécuritaire. Et on a vu, lorsque le Niger a décidé de prendre en main son destin, on a vu encore des idiots présidents africains, principalement ceux qui sont au sein de la CEDEAO, à l'exception des 3 pays de l'AES, qui avaient décidé d'envoyer le Niger déloger les autorités de la transition et imposer et réinstaller Bazoum. Et on n'a jamais vu l'Union africaine se lever véritablement en dehors, évidemment, du siège en Éthiopie. On n'a jamais vu l'Union africaine au chevet de la RDC, comme il se doit. Les déclarations fleuves, les condamnations fleuves. Hein? J'ai rajeuni aujourd'hui. Ah bon, ça, il ne savait pas. Merci beaucoup alors. Alors, donc, je voudrais qu'en tant qu'Africain, que chacun se mette à réfléchir. Est-ce qu'il y a une malédiction en Afrique qui fait que l'Africain est viscéralement mauvais, génétiquement corrompu? Je ne crois pas à ça. Mais par contre, je pense qu'il y a des dirigeants indignes, malhonnêtes, incompétents et inconscients. Oui, ça, il y en a. Voilà Zelensky qui se présente aux États-Unis. Il y a 2 étapes qui ont échappé à beaucoup d'Africains. La première étape, c'est le ministre de l'économie et des finances, ce qu'on appelle le trésorier, aussi aux États-Unis. Il a été mandaté par Trump. Trump dit que dans les conditions difficiles, le trésorier a pris le train pour aller à Kiev. Donc imaginez ce que cela a dû être comme pénible. Il dit, malgré cela, Zelensky a refusé de signer le deal. Et le trésorier lui-même, il a confirmé, ils ont eu 45 minutes de discussion. Il lui a présenté tout. Et merci à toi, Traoré. Lise, c'est ça, c'est Lise? Lista. Ok, merci beaucoup, Lista. Tout a été présenté à Zelensky. Mais vous avez vu la propagande mensongère de la presse corrompue, la presse poubelle de France Média. Non,
comment on appelle ça, le ministre des Finances, il est arrivé, il dit à Zelensky, signe tout de suite. On ne veut pas que Zelensky lise, qu'il y avait 19 pages, il n'a pas lu. Le gars dit, il a fait 45 minutes avec lui, il lui a tout expliqué, il a tout vu. Donc, Zelensky refuse de signer, il dit au ministre de la Justice des États-Unis, comme il y a eu une rencontre en Allemagne, je vais rencontrer le vice-président, on va approfondir la discussion avec le premier ministre et là-bas je vais signer. Il arrive en Allemagne, il a encore un entretien et avec Rubio, qui est le premier ministre, et Vance, qui est le vice-président. Alors donc, là-bas à ce niveau, encore, ils ont une discussion approfondie sur cette histoire de terres rares. Les Américains disent, voilà le deal. Il y a 350 milliards de dollars qui sont sortis de nos caisses. Zelensky dit, lui, il n'a vu que 170 milliards. Donc, ça veut dire que le reste de l'argent, on n'a pas vu. Vrai ou faux? En tout cas, Trump dit ce que nous on sait, ce que le Congrès a voté et ce qui a été décaissé par le Trésor, c'est-à-dire le ministère des Finances, c'est 350 milliards. C'est tout ce que nous on sait. Tu as reçu, tu n'as pas reçu, nous on sait que sa tendance est sortie, le Congrès l'a validé. Écoutez très bien, parce que l'Europe veut s'attirer les faveurs. Et aujourd'hui, on viendra me dire certainement que Poutine me paye. Mon plus grand souhait que Poutine prenne son téléphone et joue pour dire qu'il t'a merci, c'est tout. Je n'ai pas besoin de son argent. Mais il ne l'a jamais fait. Il ne savait pas où j'ai vu. Il y a des rencontres chaque fois. C'est Nathalie qu'on invite. On ne m'a jamais invité en Russie. Donc, je n'ai aucun contact avec les Russes. Mais je ne le fais pas pour la Russie. Je le fais pour l'Afrique. Donc, je continue. On lui dit, le deal, tu seras très gagnant. Parce qu'une fois que tu seras en partenariat économique avec nous, tu deviendras un partenaire privilégié. En d'autres termes, Poutine comprendra tout de suite que les données ont changé sur le terrain. Poutine comprendra tout de suite qu'il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire. Parce que s'il s'amuse à tuer un Américain, ça va être compliqué pour lui. Nous allons riposter. Donc, ce deal-là, c'est un premier pas pour la sécurité de garantie que tu demandes. Il dit au vice-président et au premier ministre américain, je vous ai entendu, je suis d'accord, j'avais refusé de signer avec le monsieur, parce que quand j'avais refusé avec le ministre de l'économie et des finances, Trump l'a traité de dictateur, parce qu'il a instauré la loi Marshall, et ce n'est pas faux. Une petite parenthèse, voilà ce que fait Zelensky aujourd'hui. Zelensky, quand vous êtes opposant, vous vous opposez à lui, il vous fait arrêter, il vous jette en prison, et puis il saisit votre actif, il saisit tout chez vous. Il a muselé l'opposition. Il n'y a pas d'opposition aujourd'hui en Ukraine. Alors, ceux qui viennent dire aux pays africains, vous muselez la presse, vous muselez l'opposition. Alors, c'est quand je dis aux gens, faites attention. Le monde est en train de nous montrer le véritable visage de ceux qui se sont présentés comme des anges. Il y a quelque chose de fondamentalement bon qui est en train de se passer. Fondamentalement stratégique et qui interpelle la conscience africaine. Si on passe à côté, ce sera grave. On n'a qu'à le regarder. C'est pourquoi je vous ai présenté. Ça, c'est aujourd'hui, ça s'est passé en Grande-Bretagne. Le Premier ministre britannique les a invités. Il faut soutenir l'Ukraine. Il faut soutenir qui? Zelensky. Qu'est-ce que nous avons vu avec la CEDEAO? Avec cette idiote appelée Union africaine? Ce sont des condamnations. Voilà Zelensky. Il n'y a pas un seul, il y a un seul Européen qui a eu le courage de dire à Zelensky, attention, ce que tu fais est dangereux. Tu n'as pas voulu signer le deal, on comprend.
Tu as voulu discuter avec le vice-président et le premier ministre, tu l'as fait, mais là encore, tu n'as pas signé. Tu dis, tu vas aller à Washington toi-même. Et tu vas à Washington et tu sèmes la zizanie. Tu vas manquer de respect. Pratiquement, tu insultes le président et le vice-président devant le monde entier. Et là, tu viens de dépasser les bornes. Et là, personne n'a dit à Zelensky, à l'exception de la Hongrie, personne ne lui a dit qu'il a mal fait. Au contraire, il a été accueilli comme un héros, David qui allait combattre et défaire Goliath. Mais quelle leçon nous, Africains, on va tirer? Pendant ce temps, on a des idiots présents comme Ouattara. Ils sont prêts à nous accuser. Ils sont prêts à nous acculer. Mais les Européens, malgré la bêtise de Zelensky, ils l'ont accompagné, ils l'ont applaudi, ils l'ont traité en héros. C'est ça que je voudrais que d'abord, c'est la première leçon que chacun doit comprendre. Il faut que chacun comprenne ça. Si on ne comprend pas, on n'a rien saisi encore. Donc, ce qui se passe là-bas, Zelensky lui-même, il a dit, il a menacé les Américains. Il dit, vous êtes là-bas, ne croyez pas que vous êtes en sécurité. Et Trump, c'est là, Trump s'est énervé. Il dit, ce n'est pas à toi de nous dire ça. Il va, et puis il présente une mauvaise carte. Il dit, il a signé un deal avec Poutine, et Poutine n'a pas respecté le deal. Mais ce qu'il refuse de dire, pendant que le deal était scellé, les Ukrainiens chaque fois provoquaient dans le Donbass. Ils larguaient des bombes, ils tuaient des gens. Depuis la signature du deal jusqu'au déclenchement de l'opération spéciale, tous ceux qui étaient dans cette zone occupée par les pro-russes, tous les jours étaient bombardés par Kiev. Et d'ailleurs, la campagne que lui a faite, c'était pour ramener la paix en Ukraine. C'était ça sa campagne, c'est comme ça qu'il a gagné. Un autre élément. Lorsque la guerre a déclaré, ils ont été en Turquie pour aller négocier une paix. À peine ils ont signé, arrivé en Ukraine, à Kiev, Biden appelle Boris Johnson, qui à l'époque était le premier ministre britannique. Le lendemain, Boris Johnson a atterri à Kiev. Il lui dit, tu ne peux pas accepter ça. Si tu l'acceptes, c'est l'Europe qui va en pâtir. C'est l'Europe. Donc nous, on ne peut pas accepter. Et Zelensky renie sa signature, il refuse de reconnaître l'accord de paix et puis il continue. On va te soutenir. Alors, il y a un autre élément qu'on ne vous a pas dit. La rencontre d'aujourd'hui avait un seul but. Continuer la guerre pendant 1 an. C'est ce qu'il disait. Dans 1 an, la Russie sera affaiblie. Dans 1 an, il n'y aura plus de Russie. Dans 1 an, l'économie sera KO. Donc, il se donne 1 an pour vaincre la Russie. Si la Russie perd, selon eux, s'ils arrivent à faire perdre à la Russie, imposer leur volonté, à imposer leur projet de paix, parce que leur projet de paix n'est pas le projet de paix. Vous avez vu, et d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le jeune Babo Koné a été interpellé, c'est une des raisons. Les Américains, pour la première fois, ont refusé de soutenir une proposition européenne aux Nations Unies. Et les Américains ont rédigé leur propre résolution qu'ils ont présentée.
avec le soutien de la Chine et de la Russie. La France et la Grande-Bretagne se sont opposés. Ils n'ont pas voté contre, mais ils se sont abstenus de voter. Donc, ils disent 1 an. On va décortiquer ça. 1 an, ça veut dire quoi? 1 an d'assistance. Et dans les 1 an qui viennent, ils veulent douter. Écoutez très bien. Le développement que je vais faire ici, je vous en prie, je ne crois pas que, à l'exception de quelques spécialistes américains, je crois, et très peu d'Africains, bon, il y a certains journalistes africains quand même que je respecte beaucoup. Il y a un monsieur qui est un ancien ambassadeur du Togo, je crois, il participe à une émission, il est très bon, il est très éloquent. Il y a au Cameroun aussi, il y a des émissions que je respecte beaucoup, enfin des interventions, pardon, dans certaines émissions que je respecte beaucoup avec une chaîne, je crois qu'au Cameroun, il y a 2 ou 3 chaînes panafricaines. Alors, 1 an. Qu'est-ce qu'ils décident? Ils disent, nous devons donner l'arme nucléaire à qui? À l'Allemagne. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a 2 pays qui ont été mis sur le banc des accusés. Le Japon et l'Allemagne. Il a été interdit aux Japonais jusqu'à une date récente, c'est maintenant qu'ils ont commencé à s'organiser, les Japonais. Les Allemands, eux, on leur avait interdit aussi. Donc, ce n'est qu'à une date récente qu'ils ont commencé véritablement à s'équiper militairement, je veux dire. Alors, la bombe, ils disent qu'ils vont, la bombe nucléaire, la France est prête à vendre la technologie nucléaire à l'Allemagne. Et la France demande à la Grande-Bretagne de lui emboîter le pas en donnant la technologie nucléaire à l'Allemagne. Ce qui est contraire au pacte qu'ils ont. Donc déjà, ça c'est un premier pas que les Africains devraient regarder sérieusement à quoi cela ressemble. Que les Africains regardent sérieusement à quoi cela ressemble. Je répète, que les Africains regardent sérieusement à quoi cela ressemble. Mais par contre, chez nous, qu'est-ce qu'on fait? Ce vieillard-là, avec sa bouche tordue, son nez aplati, son œil qui descend là, c'est eux-là qui veulent déstabiliser le Sahel. Il permet à la France d'élargir ses bases à sa frontière pour être beaucoup plus proche du Mali et du Burkina. En quittant Port-Boué, on les installe à Porogo et à Odini pour être plus proche de nous. Mais cette fois-ci, là, si on attrape un Français, on va l'égorger au Mali. Il n'y a même pas fait, on le tue, on leur a dit, bon, il est venu en espionnage, on voulait l'arrêter, il a voulu chose, il a voulu résister, on l'a liquidé, c'est fini. C'était légitime défense, moi, banane. On attrape un Français ici, on va même pas lui donner l'occasion même de dire, on a attrapé un prisonnier ici, on n'a pas l'argent pour nourrir un mercenaire. On va les liquider tous. Donc, je répète encore, ça, je n'ai même pas peur, ils viennent, on va les liquider. Ils m'entendent, ils viennent, on va les liquider. Alors, donc, vous voyez, et cette histoire de transfert de technologies nucléaires, ça a beaucoup de ramifications. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si l'Allemagne a cette technologie, on peut dire c'est l'Allemagne, mais en réalité, la technologie nucléaire, même si l'Allemagne va la recevoir, Kiev aussi va la recevoir. D'autres pays, on suscite le besoin pour que d'autres pays européens demandent cette technologie nucléaire, y compris Kiev. Déjà, les Américains disent qu'ils ne vont jamais accepter au sein de l'OTAN que l'OTAN aille à la porte de la Russie. Trump l'a déjà dit. Mais
Quand Poutine dit qu'il ne veut pas, c'est à juste titre. Il ne veut pas avoir les missiles à sa frontière. Il ne veut pas avoir l'arme nucléaire à sa porte. Et la France et l'Angleterre veulent contourner les États-Unis et puis vendre cette technologie à l'Allemagne. Et tout le monde sait que s'ils vendent à l'Allemagne, puisque c'est l'Allemagne, la France, l'Angleterre qui forment les soldats russes et les soldats ukrainiens. Mais dans leur bagage, là, quand ils retournent à Kiev, on peut mélanger ce truc-là, l'arme nucléaire, là, on peut mettre une petite quantité dans les munitions qu'ils et puis bombarder la Russie avec. En fait, ce que Trump a dit dans le bureau ovale le vendredi, c'est ce qu'ils sont en train de préparer. Un, les Américains disent tant que le deal sur la terre rare n'est pas signé, eux, ils ne donnent plus quoi que ce soit à l'Ukraine. C'est fini. Plus d'armement, plus de soutien. Deux, leur soutien au sein de l'OTAN, c'est fini. Donc ça fait deux portes fermées. Mais alors, il y a des gens déjà, il y a des petits Africains zélés qui n'ont rien compris encore. Je vais vous expliquer encore une deuxième fois. Voilà des pays qui disent qu'ils vont financer et soutenir l'Ukraine jusqu'au bout. Moi, je suis d'accord avec cette logique. Mais, il y a une question. Il y a une question. Au sein de l'OTAN, on leur a demandé, chacun, de contribuer à hauteur de 2% de leur PIB. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, avant le premier mandat de Trump, aucun pays européen n'avait atteint les 1% de son PIB. Aucun. Et plein de pays européens membres de l'OTAN n'avaient jamais donné même pas un centime à l'OTAN. Tout reposait sur l'oncle Sam. Tout reposait sur les Américains. C'est là que Trump est venu. Quand il est arrivé au pouvoir, il leur a dit, celui qui ne paye pas n'a plus la protection ni de l'OTAN ni des États-Unis. Et c'est là que certains ont commencé à payer. 2 ou 3 ont atteint ou frôlé les 2%. Mais la majorité, ils sont soit en dessous de 1%, sinon à 1%. Donc, voilà des pays qui ne sont même pas en mesure de payer leur PIB comme participation au sein de l'OTAN. Et c'est eux qui veulent soutenir Zelensky. Ils continuent de soutenir Zelensky. Et leur objectif, ils se disent, dans cette guerre, tant qu'on fera cette guerre, on pourra gagner. On pourra négocier parce que la Grande-Bretagne et la France ont donné leur accord pour que les missiles longue portée, que Zelensky puisse les utiliser. En fait, quelque chose qu'ils n'ont jamais utilisé, mais c'est après la victoire de Donald Trump qu'ils ont commencé à utiliser. Et ils veulent forcer Trump à accompagner Zelensky dans cette guerre. Alors que Trump dit, je suis peacemaker, je ne suis pas là pour continuer la guerre, je ne veux pas continuer la guerre, je veux que ça s'arrête, il y a eu trop de morts, je veux que ça s'arrête, ça suffit. Mais ils ne sont pas d'accord. Et ce qui leur a fait mal, pourquoi Trump arrive au pouvoir et tend son micro à Poutine. Poutine n'aurait jamais dû être la première personne à qui Trump devrait vraiment parler. Mais Poutine a expliqué pourquoi il a parlé à Trump. Il dit, attendez, il dit, pour que les Américains négocient avec moi une paix, il faut d'abord qu'il y ait un minimum de confiance. C'est pourquoi on a eu cette première rencontre, ce premier contact-là. Il faut restaurer la confiance, parce que la confiance n'y est plus. Mais le premier entretien n'a jamais porté sur l'Ukraine. Le premier entretien a porté sur le fait que les deux pays veulent se rapprocher. Et deuxièmement, Poutine aussi a proposé aux Américains les terres rares en Russie et les terres rares dans les parties annexées. Et Poutine est clair.
les parties qui ont été annexées ne seront jamais restituées. En tout cas, la Russie se battra jusqu'au bout. Ces parties-là ne seront jamais, jamais restituées à l'Ukraine. Il dit que ce sont des parties historiquement rattachées à la Fédération de Russie. Donc, c'est à eux de voir. Ils peuvent appauvrir leur pays. Parce que le secrétaire, je crois, comment ils appellent ça, le secrétaire général de l'OTAN, il a été clair, il dit, la Russie produit plus que nous tous réunis, y compris les Américains. Donc, on ne peut pas se permettre le luxe d'avoir une guerre à longue portée. Alors, maintenant, réfléchissons un peu. Si l'arme nucléaire se balade entre certaines mains en Europe, le jour que tu as commencé à payer et à apporter ta contribution dans ce que je fais, je vais parler d'Ambalo. Comme tu payes rien, je suis désolé, tu vas dans un restaurant, tu n'as rien payé, tu dis donne-moi à manger. Ou même si tu t'assois, tu finis de manger, tu ne payes pas, on appelle la police, on t'embarque. Donc ici, tu viens prendre cadeau. Tu n'as pas d'ordre à donner, tu n'as pas de proposition à faire. Tu écoutes, ça ne t'intéresse pas, va là où on parle d'Ambalo. D'accord? Quand vous ne participez pas, je vous en prie, ayez la décence morale. Ça, c'est une question d'éthique et morale, de personnalité. Moi, je ne vais jamais dans une intervention de quelqu'un, et Dieu merci, ça ne me traversera jamais l'esprit de dire à cette personne, parle de ça. Avant de dire à quelqu'un, fais ça là, montre à la personne d'abord que ce qu'elle fait t'intéresse. Soutiens la personne. Tu ne donnes rien, tu n'as jamais rien donné, tu viens prendre cadeau, et puis tu me dis pas d'Ambalo. Je vais parler d'Ambalo pourquoi? Sa mort ou sa vie, est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que je suis équato-guinéen? Non, 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 comment on appelle ça? Il n'est pas de la Guinée équatoriale. Dans son petit coin là. Mais je m'en fous d'Ambalo. Mais je m'en fous. Va, il y en a qui parlent d'Ambalo, il faut aller les écouter. Sous le départ, il a pas une direct, il faut l'écouter. C'est pas ta place ici. Alors, donc, quand vous regardez cette réalité, l'arme nucléaire se promène entre des mains en Europe, et puis paf, tombe entre les mains des terroristes. Je vous en prie. Trump dit toujours, près de 350 milliards ont été donnés à Zelensky en 3 ans. Et le maudit d'Alassane Ouattara ne peut pas nous dire, le maudit d'Alassane Ouattara, qui nous a toujours combattus, qu'ils réfléchissent. Les Américains donnent 350 milliards, même si Zelensky dit qu'il n'a pas tout reçu. Les Européens donnent à peu près 140 à 130 milliards. Alors, la question, pourquoi ce maudit président-là ne peut pas tirer les leçons? Il y a la guerre là-bas. Ils se donnent la main. Mais ici, non. Vous voyez, la balkanisation de l'Afrique, pour moi, c'est pas ça le vrai problème. La balkanisation n'a jamais été un problème pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous êtes dans un quartier, prenez un quartier de Bamako, Abidjan, Douala, Kinshasa, d'accord, Porto Novo, peu importe le pays où on est. Dakar, N'Djamena. Vous voyez, il y a chaque cours, il y a eu un morcellement de terrain. Chacun a payé le lot qu'il pouvait et a construit sa maison. Merci la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, voilà. Chacun a construit dessus. Donc, le morcellement du terrain a permis à différentes familles. D'accord? Des lobbies peuvent s'installer ici, des Kolangos peuvent s'installer là, des Aladjans peuvent s'installer ici, des Adjoukourou peuvent s'installer là, des Wabé peuvent être là-bas, des Djoula, des Malinké peuvent être là-bas, des Sénufo peuvent être là-bas, des Koyaka. Donc, un peu mélangé, d'accord? Des Bambileke et tous ces autres-là. Donc, il y a un morcellement au niveau du quartier et chaque parent a acheté la portion de terre qu'elle pouvait. On a construit nos maisons, mais on vit en harmonie. On vit en harmonie, en bon voisinage.
Donc, les pays, c'est la même chose. Maintenant, si dans le voisinage, on se voue chacun l'un contre l'autre, une haine viscérale, une jalousie, une méchanceté, là, c'est autre chose. Malheureusement, nos pays africains, c'est ça. Regardez la main spontanée qui se sont données pour soutenir l'Ukraine. Un pas de 350 milliards de dollars, un pas de 130 ou 140 milliards d'euros. Pendant ce temps, nous, on a fait quoi? Pendant qu'ils étaient ici, on n'a rien vu. Ils nous ont jamais montré une cache de terroristes. Mais depuis qu'on a pris notre souveraineté sécuritaire en main, on sait où se trouvent les terroristes. Et les terroristes, dans leur fuite, s'attaquent ou à la Côte d'Ivoire, ou au Ghana, ou au Bénin, ou au Nigeria. D'ailleurs, le Nigeria dit qu'il réalise des grandes performances ces temps-ci parce que le Nigeria travaille en étroite collaboration avec le Niger. C'est le Bénin qui se plaint. Est-ce que c'est notre faute? Le Niger n'est pas seulement un frontalier avec le Nigeria. Le Bénin est dedans, le Togo est dedans. Bien d'autres. Alors pourquoi là-bas, là, il y a une coopération, mais pourquoi le Bénin n'y a pas la coopération? Que les Béninois se posent de bonnes questions. Ils vont comprendre tout ce que Talon était un gros menteur, un pathétique menteur et un corrompu menteur. Tout en continuant toujours, vous voyez, si l'arme nucléaire tombe entre les mains des terroristes, de la même manière, les armes, parce qu'aujourd'hui, il y a des preuves irréfutables qui ont été portées sur la table du président. Il a été démontré, il a été établi que des armes données par les États-Unis à l'Ukraine, que ces armes-là sont vendues sur le marché noir et sont aujourd'hui entre les mains des terroristes. Et que ce sont ces armes que ceux qui ont pris aujourd'hui le contrôle de la Syrie, c'est pas moi. Ça, ce sont les Américains eux-mêmes qui sortent avec les docs. Je suis beaucoup ce qu'ils font. Je suis connecté à plusieurs pages. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Donc, c'est avec eux que je prends certaines informations, surtout en ce qui concerne l'Ukraine. Donc, ils disent, celui qui a chassé Bachar al-Assad là, les armes que j'utilise, ce sont des armes américaines. Et ces armes américaines, c'est des armes qui ont été données à l'Ukraine. Alors, ils n'arrivent pas à comprendre comment, mais ils ont fait des enquêtes et ils sont arrivés à la conclusion que plus de la moitié, plus de 50%, pour ne pas dire 60%, des armes qui ont été données à l'Ukraine ont disparu. Et ils disent même que les armes même qui arrivent à la ligne de front, c'est-à-dire entre les mains des soldats, des militaires, ça ne vaut même pas 30% de ce que les États-Unis ont donné. C'est-à-dire, avant que les armes n'arrivent en Ukraine, il y a des armes, enfin, il y a une magie, ça disparaît. Et à partir de l'aéroport, ça disparaît. Alors, imaginez l'arme nucléaire entre les mains des terroristes. En faisant ça, ils croient provoquer Donald Trump. En faisant ça, ils veulent montrer qu'ils sont forts. En faisant ça, ils veulent montrer à la face du monde que sans les Américains, ils peuvent s'en sortir. Et pour que Zelensky gagne, si Zelensky gagne, ils vont nous imposer leur dictat. Si aujourd'hui, parce que ça aussi, il y a cette partie collatérale, je ne dirais pas victime parce que nous ne sommes pas des victimes, mais il y a dans ce soutien vraiment massif, surtout le leader de ce soutien-là, c'est la France. Parce que la France a une seule philosophie. La France de Macron, évidemment. Si nous arrivons à imposer notre agenda à la Russie, nous serons en mesure de contrôler le Sahel. Si nous arrivons à imposer notre agenda à la Russie, nous allons contrôler le Sahel. Donc, si nous faisons plier la Russie à l'Ukraine, nous allons trouver notre voie dans le Sahel.
Voilà un peu la théorie de la France. Vous n'avez qu'à lire, vous n'avez pas qu'à vous limiter seulement aux spéculations ou à l'Ukraine. Ça va au-delà de l'Ukraine, ça va plus loin que l'Ukraine. D'accord? Ça va au-delà de l'Ukraine. Alors, donne-moi une seconde. Alors donc, ici, je le répète, ici, cette histoire d'armes nucléaires, parce que comme Poutine parle toujours d'armes nucléaires, donc il faut dire donnons l'arme nucléaire à l'Allemagne. C'est l'Allemagne, c'est le nom qui est cité, mais en réalité, c'est pas l'Allemagne. Même si l'Allemagne va recevoir, l'Ukraine aussi, parce qu'ils décident, il faut donner tout ce qu'on a, l'Ukraine doit tout avoir. Si Poutine dit qu'il a l'arme nucléaire, il faut que l'Ukraine ait l'arme nucléaire. Voilà la théorie. Trump dit, allons à la paix. Eux, ils font l'escalade de la guerre. Allons à la guerre, allons à la guerre. Et l'administration Trump a été claire. Nous sommes en train de faire des réductions massive sur les dépenses publiques parce qu'on a une dette de plus de 35 000 milliards de dollars. Et si on ne fait pas attention, on va déclarer faillite. Les États-Unis vont déclarer faillite. Et comme on n'a pas envie de mettre en péril la vie de nos enfants, donc nous allons rationaliser nos dépenses. Ça, c'est ce que disent les Américains. De l'autre côté de l'Atlantique, les Européens disent, nous devons continuer la guerre au moins sur une durée d'1 an. Parce que la Russie a commencé à s'affaiblir, la Russie ne peut plus tenir. Et s'ils gagnent ce qu'ils disent, s'ils arrivent à le faire, la question c'est de dire qu'ils sont sérieux. Ils imposent leur volonté à la Russie, si jamais, ce qui n'est pas évident, mais c'est une hypothèse tout de même. Ils vont se dire qu'ils ont toutes les portes, ils ont toutes les cartes, et imposent leur volonté. Alors, il y a des petits esprits qui ne comprennent rien. Ils n'ont rien compris. Je vais dire une ou deux choses à ceux qui encore vivent dans les mirages. Arrêtez vos idioties et écoutez. Montre-moi un seul pays où on fabrique des avions de guerre en Afrique. Montre-moi un seul pays où on fabrique des bateaux de guerre en Afrique. Montre-moi un seul pays où on fabrique des armes massives en Afrique, à l'exception de l'Afrique du Sud, du Maroc, surtout de l'Algérie aussi, mais pas beaucoup. Eux ne produisent que des petites armes et des petits calibres, pas de chars. Donc quand tu vas envoyer les gens excités avec une connaissance vraiment un peu maladive, les Africains n'ont pas besoin de ceci, n'ont pas besoin de cela. Si tu vis sur une autre planète, il faut aller là-bas. Quand un enfant naît, on guide ses pas. Quand il commence à marcher, on conseille à l'enfant ce qu'il faut faire. Quand il commence à parler, on fait attention à son langage. Quand il commence à devenir adulte, on regarde son comportement. Si c'est pas bien, on lui dit, il faut arrêter ce que tu fais. Les parents qui sont restés muets aujourd'hui ont des filles prostituées, ont des enfants drogués. L'Afrique, même si l'Afrique du Sud produit des armes, l'Afrique du Sud ne produit pas suffisamment d'armes pour elle-même. L'Algérie ne produit pas suffisamment d'armes pour elle-même. Alors, je vois des plaisantins qui disent l'Algérie est le partenaire naturel de l'Afrique. Les bêtises pareilles, vous écrivez pendant mon direct une prochaine fois, je vous bannis, parce que c'est pas votre place. Un partenaire qui permet à des terroristes de traverser sa frontière pour venir vous endeuiller. C'est ça que vous appelez un partenaire. Vos idioties là, vous écrivez, je vous chasse de mon direct. Parce que vous êtes inaptes à recevoir de moi quelque information que ce soit. Alors,
Qu'est-ce que l'Algérie peut donner au Mali? Quel partenaire l'Algérie est? L'attaque de Tizawaten, c'est Dieu qui a écrit cette bêtise-là. L'attaque de Tizawaten a été planifiée où? L'attaque de Tizawaten avec les agents ukrainiens, c'était planifié en Algérie. C'est l'Algérie qui les a reçus. Les agents de la DGSE qui étaient à Tizawaten, par où ils sont passés pour entrer à Tizawaten, c'était avec qui? C'était avec les Algériens. Quand vous écrivez vos bêtises là, prochainement, si tu es garçon, toi tu as écrit là, que l'Algérie est partenaire naturel du Mali, si tu es garçon, il faut sortir ta tête. Alors, donc, ce qu'il faut retenir en grosso modo, il y a une nouvelle situation se présente à nous, Africains. Nous devons regarder avec lucidité, ce qui se passe en ce moment en Europe. Jusqu'à présent, Donald Trump n'a pas encore réagi, peu importe ce qu'il va décider. Peu importe ce qu'il va dire. Mais nous avons le droit de regarder. Moi, je me rappelle, quand je disais que Donald Trump allait être une chance pour nous, bon, comme il y a des gens, quand vous aimez quelqu'un, vous suivez quelqu'un, c'est bien beau, mais souvent aussi, prenez le temps de bien voir, enfin, comment on appelle ça, de vous faire une idée, vraiment une idée propre de ce que la personne dit. Beaucoup de gens sont sortis contre Donald Trump pour dire des choses. Je crois que je suis encore droit dans mes bottes. J'ai toujours dit que Donald Trump peut être pour nous une porte de sortie par rapport à quelque chose. Mais je ne savais pas que les choses allaient être aussi rapides telles que nous les voyons aujourd'hui avec l'Ukraine. Et ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, je ne parle pas du pays Ukraine, mais je parle entre les autorités, enfin, entre le président ukrainien et Trump. Ce qui se passe aujourd'hui pour nous, moi personnellement, je dis qu'il y a une main de Dieu dedans. Il y a une main de Dieu dedans. Parce que si ceux-là arrivent à s'entendre et font la volonté de Trump, alors Trump serait ou sera une menace pour nous, Africains. Mais Trump, comme les Américains le disent, c'est l'un des meilleurs négociateurs qu'ils connaissent et toute sa vie, il l'a passé en train de négocier des deals. Et c'est un gars qui n'aime pas perdre. Rare de notre... Il y a une histoire de Trump qui me marque toujours. Cette histoire, Donald Trump dit, une fois, il avait été... Enfin, il était sur le point de déclarer faillite. Il était en retard de paiement par rapport à la banque. Il avait pris des prêts. Et la banque voulait saisir tout. Et il a pris le courage. Il a appelé toutes les banques. Je ne sais pas c'était combien au total. Il les a appelées dans son bureau. Ils sont venus. Il leur dit, je vous donne l'argent, c'est clair. Alors, est-ce que vous voulez votre argent ou vous voulez ma perte? Ils disent non, on veut notre argent. Il dit d'accord, voilà ce qu'on va faire. Je renégocie ma dette. Vous me donnez le temps. Dans telle période, je vais vous payer avec ces intérêts-là. Ils ont hésité. Il dit, ou tout simplement, vous faites des saisies, vous vendez tout, je déclare faillite, mais c'est vous les perdants, parce que vous n'allez rien avoir. Et les banquiers ont décidé de lui accorder le sursis qu'il a demandé. C'était un pari risqué. Et il a pris le risque, il a frappé, il a payé les dettes, il a fait des bénéfices énormes, et les banques sont venues encore frapper à sa porte pour dire, est-ce que tu n'as pas besoin de crédit encore? C'est ça, quand vous êtes une personne, vous jamais ne vous déclarez défaitiste ou incompétent ou inapte à faire telle ou telle chose. Ça, le moment peut être difficile, mais ne renoncez jamais. Donc, les Américains ont vu ça en lui.
chaque fois que les gens passent, je crois qu'il allait 2 ou 3 fois, mais comme c'est un gars qui est malin, on dit, mais c'est quelqu'un qui n'est jamais allé en fête. Et chaque fois qu'on pense que c'est fini pour lui, il ressort, il devient plus fort et plus puissant qu'avant. Donc, on a vu des gens, mais ce gars-là, il est rare. Alors, quand il propose ce deal, il sait que l'Ukraine aura la garantie que l'Ukraine veut, mais il dit qu'il ne peut pas pour le moment. Et comme c'est un grand négociateur, les Européens ont poussé Zelensky. C'est pas seulement les Européens, je vous en prie, n'oubliez pas que Trump a gagné une élection et que Biden avait la possibilité de gagner pour un 2e mandat. Donc, les anciens collaborateurs de Biden, qui ne sont plus dans le gouvernement, mais qui sont en contact avec l'Ukraine, qui sont en contact avec les autorités européennes, ben, ce sont ces gens-là qui poussent aujourd'hui l'Ukraine à vouloir être excessif dans cette demande, à être irrationnel dans ses propos. Et Trump sait très bien que Zelensky est manipulé par les anciens du régime, c'est-à-dire les anciens de Joe Biden et les Européens. On veut forcer Trump. Trump dit, quand vous négociez, vous ne pouvez pas faire sortir toutes vos cartes. Quand vous négociez, c'est pas devant la presse que vous allez tout dire. Il y a des choses qui se disent, comme on dit, behind closed door, c'est-à-dire sans les caméras, sans vous dites ça entre vous. Mais en fait, en réalité, lui, il veut que Trump dise devant le monde entier, voilà les garanties que je te donne. Mais Trump dit, est-ce qu'il y a plus garantie que d'être en partenariat avec les États-Unis, qui déjà devient un atout pour toi? Mais les Européens, ils ne veulent pas, parce qu'ils ne veulent pas la paix. Pour eux, Trump est irrationnel. Pour eux, Trump est autre chose. Pour eux, il ne faut pas accepter ce deal. Il faut maintenir la pression. Ils pourront gagner. Et c'est pourquoi le Premier ministre britannique, il a décidé de donner, je crois, c'est 5 milliards de livres sterling comme prêt. Cette fois-ci, ce n'est pas un don. Ça devient un prêt. Donc, l'Angleterre décide de faire 5 milliards, je crois, 5 ou 50 milliards, je ne sais pas, je vois même le chiffre, à l'Ukraine, pour pouvoir tenir tête. Donc, c'est pourquoi ils ont eu cette réunion aujourd'hui. Et cette réunion-là nous interpelle. Ce qui a été dit là-bas nous interpelle. La solidarité qu'ils font aujourd'hui, même sachant bien que Zelensky a tort, cela doit interpeller tous les présidents africains. Quelqu'un a écrit tout à l'heure la CEDEAO. Est-ce que la CEDEAO va tirer leçon de ce qui se passe de l'autre côté? Est-ce que l'Union africaine va tirer leçon de ce qui se passe de l'autre côté? On ne peut jamais les dissocier. Ce qui se passe là-bas aura forcément d'une manière ou d'une autre des répercussions chez nous. Qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord, cela ne changera rien. Ça, c'est une réalité historique, ça, c'est une réalité sociologique, ça, c'est une réalité politique. Personne ne peut empêcher ça. Les événements sont entrelacés dans le monde. Donc, vouloir équiper l'Ukraine, maintenir la guerre, c'est oublier ou ignorer les retombées négatives de cette guerre. En réalité, eux se disent qu'ils s'en sortent. Ils se disent, les pays africains, c'est les pays africains qui vont souffrir à cause du blé, à cause du carburant. Pour le moment, le Nigeria peut nous accompagner ici. Le Niger aujourd'hui est en train de faire de gros efforts. Je pense que le Niger aujourd'hui peut approvisionner l'AES en termes de consommation de carburant. Le Burkina a commencé la production de blé. Donc, dans très peu de temps, nous serons aussi autosuffisants en termes de blé. Si les autres pays ne produisent pas le blé, que le Burkina produit suffisamment de blé, le transformer en farine, nous on a plus de... C'est-à-dire que si notre consommation devient plus de chez eux, à l'exception de quelques voitures, de quelques habits ou chaussures, d'ailleurs, qui ne sont pas forcément des choses impératives, mais ça, c'est pas des nécessités, hein.
On a juste besoin de ça, c'est une question d'utilité. Je peux l'avoir ou ne pas l'avoir, ça ne me dit rien. C'est quand c'est une nécessité que ça devient compliqué, on est obligé d'avoir ça. Alors, ça c'est fondamentalement important. Aujourd'hui, ils maintiennent cette guerre. Pendant qu'ils maintiennent cette guerre, il appartient aux Africains de réfléchir sur notre système, sur notre écosystème, comment nous allons être totalement indépendants, comment nous allons... D'abord, même les voitures, le Burkina a commencé à produire des voitures électriques. Probablement pas peut-être le gros cylindrique, mais le Burkina a commencé. Donc aujourd'hui, le Burkina est beaucoup en avance sur beaucoup de choses. Beaucoup en avance. Ils peuvent maintenir cette guerre autant qu'ils veulent. Ils peuvent mourir autant qu'ils veulent. Ça, c'est leur choix, on ne peut pas leur empêcher. Mais Poutine a été clair. Tout soldat européen est une cible légitime et prioritaire pour l'armée russe. Et ils envisagent envoyer des avions pour combattre l'aviation russe. Ils ont fait des analyses, ils se sont rendus compte qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens. Et moi, pour le moment, comme Poutine a tellement cogné l'Ukraine, ils n'ont pas de satellite. À un moment, quand Elon Musk avait coupé son satellite, ils subissaient trop. Ils ont besoin des satellites d'Elon Musk aujourd'hui pour lancer leurs drones. C'est le seul satellite qui marche pour eux aujourd'hui. Même les Européens sont incapables de donner une couverture satellitaire à l'Ukraine. Mais vous croyez que ça va couper, ça va. Demain matin, Elon Musk se lève et puis dit, je vous donne plus de satellite, c'est fini. Elon dit, je vous donne plus, et puis il coupe. Elon coupe, c'est fini. Bon, c'est quand même ridicule, c'est quand même honteux, c'est quand même maladroit de voir des gros gaillards qui vont s'asseoir dans une salle et dire, il faut mourir, il faut tuer. C'est la première fois dans ma vie d'adulte que je vois une telle irresponsabilité atteindre son comble. Je pensais pour moi qu'on doit se battre pour la paix. Mais je ne pensais pas que ceux qui nous font des leçons de démocratie ou autre, c'est eux-là même qui encouragent la dictature chez Zelensky. Et c'est eux qui disent, on ne veut pas la paix. C'est notre Europe, c'est notre survie. Il faut qu'on mette cette guerre au bout, il faut que Poutine regrette. Parce que si on laisse Poutine gagner, c'est l'Europe qui va souffrir. Mais on ne fait pas confiance à Poutine, c'est ce qu'ils disent tous. Mais pourtant, depuis que nous, on a cet accord de partenariat avec la Russie, nous, on n'a jamais vu la trahison de Poutine. Ce qu'il faut retenir, en gros, c'est pas seulement pour l'AES, c'est pas seulement pour le Sahel. Les armes que nous avons dans le Sahel ici, ce sont des armes de l'OTAN. Ibrahim l'a dénoncé. Ibrahim l'a dit. Ibrahim a demandé que les gens se penchent dessus. Si on a les armes dans le Sahel, est-ce que demain, on ne pourra pas voir le nucléaire chez nous? Je parle d'armes nucléaires. Dans tous les cas, nous voulons le nucléaire civil. Moi, je parle ici du nucléaire militaire. Il faut donner à l'Allemagne, il faut donner aux autres pays, il faut qu'on se protège contre la Russie, il faut que tous les pays de l'Europe soient des pays avec une arme nucléaire. Si tel est le cas, tous les pays africains qui le désirent aussi devraient avoir une arme nucléaire. Comment des gens vont s'asseoir au lieu de réfléchir pour voir comment... Et ce qui est dangereux, Macron est à son dernier mandat. Les Britanniques, leur premier ministre la tombe comme c'est pas permis. Et eux tous, c'est pas des rois, c'est pas des monarques, c'est pas des présidents africains qui s'accrochent au pouvoir. C'est des gens qui, du jour au lendemain, par une élection, ils peuvent partir.
Alors, ils ne se rendent même pas compte que eux-mêmes, là, leur survie politique ne tient qu'à un fil. À tout moment, ils peuvent tomber. Et c'est eux qui encouragent la guerre, c'est eux qui maintiennent la guerre, c'est eux qui veulent nourrir la guerre. Donnons l'argent, donnons l'argent. Donald Trump a dit quelque chose que je vous ai rappelé lors de notre première intervention aujourd'hui. Il a dit, j'ai fait exprès pour faire durer le plaisir pour que le peuple américain découvre qui est Zelensky. Et les Européens n'ont rien compris jusqu'à aujourd'hui. Et Poutine a dit la même chose. Trump l'a dit la semaine dernière. Il dit, si Poutine voulait finir la guerre, il l'aurait fini il y a longtemps. C'est quelqu'un qui a utilisé à peine 20% de sa capacité militaire. Attention, les 20%, ce n'est pas contre l'Ukraine. Les 20% qu'il a utilisés, c'est contre l'OTAN et l'Union européenne. Poutine ne se bat pas contre l'Ukraine. Poutine se bat contre l'Ukraine, l'OTAN et les États-Unis. Donc, enfin, nous, je ne sais pas quand est-ce que la voix de la raison va les habiter. On ne sait pas quand la voix de la sagesse va leur parler. On ne sait pas ce qu'ils vont dire, mais une chose est certaine, nous, Africains, on ne peut pas rester à marge. Nous devons commencer à réfléchir, nous devons commencer à nous préparer et être très attentifs par rapport à cette arme nucléaire qu'ils veulent donner à l'Allemagne. Si les armes de l'OTAN se retrouvent dans le Sahel, il y a une forte probabilité qu'un jour on vient nous dire il y a une ogive nucléaire qui a disparu. Ils peuvent nous dire ça à tout moment. Alors, tout ce que je peux dire aux uns aux autres, c'est vrai que l'Ukraine n'est pas la porte d'à côté, mais les répercussions, nous pouvons les vivre tous d'une manière ou d'une autre. Nous pouvons... Permettez-moi une seconde. Nous devons être vigilants, regarder de près ce qui se passe, suivre de près ce qui se passe. Évidemment, nos présidents ne vont pas appeler Poutine ou la Chine pour dire « Ah, comme en Ukraine, là, ils ont donné l'arme nucléaire, en Europe, ils ont donné l'arme nucléaire à l'Allemagne, à d'autres pays, à l'Ukraine aussi, on va avoir l'arme nucléaire. » Ça ne se passe pas comme ça c'est une certitude. Mais ce qui est important, nous on regarde tout en prêtant une oreille attentive pour voir ce qui se passe. Cela nous permettra de pouvoir anticiper des actions futures. Cela nous permettra de pouvoir comprendre ce qui se joue. Parce que si on ferme les yeux, on tourne le regard, le jour qu'on sera face à la réalité, il sera compliqué pour nous. Donc, même si nous ne disons pas qu'il faut avoir aujourd'hui cette arme, parce que moi je le dis, la meilleure sécurité pour nous, je vous jure au nom de Dieu, mon plus grand souhait serait que nos pays disposent d'une arme nucléaire. Je ne le dis pas parce que je suis devant vous sur le réseau, non. Ça a toujours été ma conviction, ça a toujours été une de mes préoccupations, ça a toujours été vraiment quelque chose que je désire ardemment. Que nos pays en Afrique ici, qu'on puisse avoir l'arme nucléaire, l'arme atomique, la bombe à hydrogène, tout ce que vous voulez. Parce que c'est cette réalité qui permet au pays, quand il y a l'équilibre des forces, vous vous respectez. Mais quand un pense que sans lui vous n'êtes rien, quand un pense qu'il est au-dessus de vous, quand un pense qu'il peut vous contrôler, peut vous dominer, peut vous imposer son agenda, le développement devient difficile. Parce qu'on a besoin de stabilité pour nous développer. Pourquoi le petit Nord-Coréen, on le laisse tranquille? Vous croyez que c'est à cause de quoi? À cause de ces menaces, non, c'est parce qu'on sait qu'il a déjà l'arme nucléaire. Ils le disent. Ils disent que la Chine l'a aidé à avoir l'arme nucléaire. Et c'est vrai, l'arme nucléaire. Comment elle s'appelle? Kim Jong-un. Et l'arme nucléaire, ça c'est vrai. Et même l'Iran, les gens menacent, mais ne vont jamais attaquer l'Iran parce qu'ils doutent
Mais moi, je peux vous donner la certitude de l'Iran, il y a longtemps, l'Iran a son arme nucléaire. L'Iran a déjà ça. L'Iran a déjà l'arme nucléaire. Donc, pour nous, et je le dis, je le répète, moi, je souhaite, et c'est vraiment, Dieu est témoin, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est de voir nos États, c'est de voir nos pays disposer d'une arme nucléaire, une arme de dissuasion. Et seule cette arme-là nous permettra d'amorcer nos développements sans nous soucier de l'intervention de qui que ce soit. Parce que quand vous avez l'arme atomique, on vous laisse tranquille. Les Nord-Coréens, ils sont pas morts. Ils ont décidé eux-mêmes de s'isoler, mais ils sont pas morts. Il est en train de, le petit, il est en train de faire quelque chose. Bon, ça sera une prochaine fois. Je vous donne je vous donne juste une idée. Il y a un vaste projet qu'il a lancé dans son pays. Vous n'avez qu'à regarder ça. Un vaste projet de construction. Quelqu'un qu'on a isolé. Souvent, moi, ça m'étonne quand on dit isolé, mais quand vous regardez la réalité, quand vous allez dans ces pays, voilà un pays qui est isolé, vous posez la question, attends, les gens, ils nous prennent pour des enfants, pour des idiots, ils passent le temps pour nous mentir. Mais allez à Corée du Nord, enfin, comme ils aussi ne donnent pas leur visa à tout le monde, allez regarder ce qui se passe en Corée du Nord. Vous allez être surpris.